Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Alliance. Cette semaine, nous allons voir une fonctionnalité très intéressante de Silhouette Studio qui consiste à la fonction calque ou plutôt les différentes couches, les couleurs de traits, etc. qui vous permettent de faire des superpositions de matières, que ce soit du papier, du vinyle, du flex ou autre. Pour cela, nous allons voir que nous avons la possibilité de superposer plusieurs formes entre elles. On va commencer par paramétrer notre espace de travail. Donc je vais me mettre en position format A4 avec une feuille de type portrait et je vais me mettre en mode portrait. Donc voilà, jusque là tout va bien. Je vais faire un zoom sur la partie haute de ma feuille parce que c'est celle que je vais utiliser, parce que je vais utiliser une petite chute de vinyle pour vous montrer mon exemple. Donc je commence par réaliser une zone de texte. Une fois que celle-ci sera entrée, il ne me restera plus qu'à la customiser légèrement en changeant ma police de caractère, en centrant celle-ci et en réglant sa disposition pour qu'elle corresponde correctement à mon espace de travail. Donc là voilà, je réduis légèrement ma police de caractère et je recentre celle-ci pour qu'elle soit correcte sur mon environnement de travail. Bien, une fois que c'est réalisé, je vais maintenant passer une opération qui est un petit peu plus importante pour la suite de notre exemple. Je vais régler la couleur de fond de ma police. Donc là, je vais la mettre en rose parce que je vais utiliser du vinyle rose pour marquer mon texte. Et la couleur de trait, je vais également le mettre en rose. Donc vous avez bien vu les deux options qu'il faut sélectionner. À présent, je vais réaliser une zone de contour pour effectuer un contour à mon texte. Donc je clique sur contour, je vais mettre une forme de contour un petit peu plus épaisse. Là je suis à 0,2 au niveau de la valeur, je vais mettre 0,25 ou 0,26. Allez, hop, j'applique. Une fois que j'ai appliqué la valeur, donc j'ai mon contour qui est effectué, je vais maintenant grouper tous mes contours ensemble parce que les formes sont malheureusement indépendantes les unes des autres. Donc pour éviter d'avoir des soucis par la suite, je vais grouper l'intégralité de mes formes. Avec la touche majuscule de mon clavier enfoncé, j'ai la possibilité de sélectionner plusieurs formes, comme nous l'avions vu dans un précédent tutoriel. Je peux utiliser la fonction grouper qui se trouve ici en bas à gauche, ou le menu contextuel via un clic droit, puis l'option grouper. Voilà, à présent mes formes sont groupées les unes aux autres. Je vais également leur appliquer une couleur de fond. Là, je sais que ce sera du noir que je vais utiliser en vinyle, donc j'applique la couleur noire. Je fais exactement la même chose pour la couleur de trait. Je vous montrerai après pourquoi il est important de sélectionner les deux couleurs, la couleur de fond et la couleur de trait. À présent, je vais réaliser un contour autour de mes formes afin d'avoir un support ou faire ressortir un petit peu plus mon texte sur mon espace, comme vous pourrez le voir à la fin de mon exemple. Je peux régler les contours pour avoir des contours un petit peu plus arrondis via les petites poignées qui se trouvent ici à l'extrémité de ma zone rectangulaire, enfin à peu près rectangulaire. Très bien, à présent je sais que je vais utiliser du vinyle jaune, donc je prends la couleur de trait jaune et également la couleur de fond en jaune. Oups, ma couleur de fond est passée en première position. C'est pas trop grave. Je peux changer l'ordre de mes calques, donc l'ordre de mes formes, en faisant un clic droit dessus et en allant sur la fonction tout en bas qui se trouve être reculé, envoyé à l'arrière-plan, envoyé au premier plan ou avancer. Donc le fait de cliquer sur reculer va mettre ma forme tout au fond, donc la plus éloignée possible vers l'arrière. Donc je vais vous montrer par exemple sur la forme du milieu. Donc la partie en noir, si je fais un clic droit et je fais avancer au premier plan, elle va passer devant la police qui était écrite en rose. Je refais un clic droit, je fais envoyer à l'arrière-plan, ça repasse un petit peu plus en arrière. Et de nouveau envoyer à l'arrière-plan, elle disparaît complètement. Donc je serai obligé de manipuler mes couches pour revenir sur ma bonne forme ou avec la fonction annuler, je reviens avec mon calque au milieu. Très bien. Une fois que l'opération est réalisée, maintenant nous allons passer au vif du sujet. Donc, si je souhaitais réaliser cette découpe sur plusieurs matières différentes, je pourrais, bien sûr, effectuer l'option je sélectionne toutes mes formes, je regarde, c'est en mode coupé. Très bien. Après, je dis je vais sélectionner uniquement la matière vinyle que je dois découper, c'est-à-dire je vais commencer par le fond jaune, donc je désélectionne l'intégralité de mes formes. Je dis
toutes ces formes sont des formes non coupées. D'ailleurs, je vois que j'ai un petit défaut ici. Donc, je vais faire un clic droit sur ma forme. Je vais dégrouper et je vais refaire un clic droit, scinder en tracé composite pour détacher les formes les unes des autres. Et je peux supprimer le petit défaut qui est ici. Hop, voilà. Donc, je vais regrouper toutes mes formes. Donc, la première, la deuxième, la troisième. Donc là, je parle des formes qui sont en noir. Je vais grouper celle-ci avec un clic droit. Voilà, option grouper, impeccable. J'ai la possibilité de dire je veux aucune découpe pour cette forme plus ma police de caractère. Donc je ne vais avoir de découper que mon contour en jaune. C'est un peu contraignant, parce qu'il va falloir que je jongle après entre les différentes formes, dire je veux découper, après ce sera mon texte, ensuite ainsi de suite. C'est un petit peu, je trouve, complexe de fonctionner de cette façon-là. On a la possibilité de fonctionner avec la fonction avancée. Donc on a plusieurs sources différentes, donc soit les couleurs de fond, soit les couleurs de trait. Donc là on voit par exemple que je n'aurai, en sélectionnant que le jaune, que la couleur de fond jaune qui serait découpée. Pareil, je peux revenir également sur la fonction trait. Donc là, je vois que je n'ai que les traits roses ou que les traits jaunes, selon ce que je sélectionnerai, qui seraient découpés. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, je retourne sur ma police qui est en noir et je vais la changer de couleur. Je vais la mettre en bleu au niveau du trait pour vous montrer la différence entre les couleurs de fond et les couleurs de trait. Donc là, j'ai bien appliqué du bleu. Lorsque je retourne dans ma police avancée, je vois que j'ai du bleu. J'ai toujours du noir. Apparemment, je dois avoir un petit défaut quelque part sur ma zone de texte. Donc, je vais regarder ça tout de suite. Je désélectionne. Je sélectionne ma zone noire. Effectivement, c'est au niveau du Y. Ici, j'ai un petit truc. Mais c'est pas grave, il ne sera pas découpé. Donc, du coup, je sélectionne le bleu. Et on voit, il n'y aura que la partie bleue qui sera découpée si je ne sélectionne que cette zone-là. Si je sélectionne le jaune, je n'aurai que le jaune, et le rose, je n'aurai que le rose. Là, tout sera découpé si je sélectionne l'intégralité des couleurs, enfin des couches. On appelle ça plus des couches. Là, on parle aussi au niveau des calques. Donc j'ai la même possibilité, mais par contre, c'est au niveau des couleurs de fond, donc l'intégralité. Donc on voit le jaune, le rose et le noir. Donc là, pour l'exemple, imaginons si je devais lancer ma découpe, je commencerais par le fond en jaune. Donc voici ce que cela donnerait en découpe de vinyle. Donc on voit juste le fond. À présent, je vais sélectionner mon texte en noir, enfin la zone en noir. Donc on voit que j'ai échenillé que la partie qui ne m'intéressait pas. Maintenant, je vais désélectionner la partie noire et je vais sélectionner la partie en rose. Donc, je conserve toujours la partie contour qui me permettra après d'ajuster au mieux au niveau de mon placement de mes textes. Donc là, on voit les trois formes positionnées sur le TEP, puis les trois formes superposées les unes aux autres. Voilà, je vous souhaite de très bonnes découpes. À bientôt.